Cette personne, c'est Alphonse de Lamartine. Très influent durant le 19e siècle, il sera dit de lui qu'il est l'un des premiers à écrire dans le style romantique. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Il vient au monde le 21 octobre 1790 à Mâcon où il aura une éducation principalement religieuse. Plus tard, il va commencer à fréquenter des salons littéraires et il va commencer petit à petit à écrire des poèmes sur des thèmes plutôt mélancoliques. Ses écrits vont s'accumuler jusqu'aux années 1820 où il va en récupérer une centaine pour former un recueil qu'il nommera Méditations poétiques. Tirés à 500 exemplaires aux éditions Gallimard, les poèmes dormants depuis 1815 vont avoir un succès fructueux. Des écrits comme L'isolement, Le lac, Le soir ou encore L'automne vont particulièrement plaire au public de l'époque. Alphonse de Lamartine continuera d'écrire, mais aura plutôt un rôle politique en France. Il sera notamment élu député en 1833 et jouera un rôle important durant les révolutions de juillet 1830. Et finalement, en avril 1848, il sera élu à l'Assemblée nationale constituante, ce qui fera de lui un personnage incontournable du 19e siècle et de la poésie française. Méditation poétique, c'est une œuvre qui en elle-même est comparable à un album de musique que l'on pourrait écouter, notamment dans sa structure, qui ne suit pas une forme de chronologie, mais qui va tourner autour de différents thèmes, issus pour la plupart du lyrisme. Ces différents thèmes, je vais vous les expliquer, mais on va partir d'un grand thème principal, la sensibilité de l'auteur dans ses relations. Ce grand thème va englober les 4 axes les plus importants de ce recueil. 1. Son amour infini. 2. Le lien avec la nature. 3. Ses influences. Et 4. Sa foi religieuse. Les critiques disent de Lamartine que c'est un auteur de cœur et qu'il n'invente pas ce qu'il écrit. Le fait qu'il laisse entrevoir une partie de son intimité n'est pas monnaie courante à cette époque et va beaucoup plaire au lecteur. L'un des aspects qui revient le plus souvent, c'est une forme de souffrance qu'il va décrire comme dans un confessionnal. En effet, Lamartine souffre de l'abandon d'une personne qui était très importante pour lui. Julie Charles, sa défunte maîtresse, qui prendra le nom d'Elvire dans l'œuvre. Ici, on pourrait parler de double deuil, l'un personnel et l'autre sentimental. Dans le premier poème L'isolement, il explique le vide qu'il ressent suite à son départ. C'est un sujet qui le touche énormément et qui reviendra à plusieurs reprises. Il est lié à d'autres aspects qui le préoccupent, comme le temps qui passe ou la mort. Thème que l'on retrouvera dans L'automne, où par le biais d'une fin de mois d'octobre, il se questionne sur la continuité du temps. En effet, Lamartine trouve dans la nature une forme d'inspiration. Quand elle n'est pas utilisée en tant que métaphore, comme dans Le papillon, insecte décrit comme une forme de désir qui jamais ne se pose, elle est utilisée comme confidente de l'auteur. Il la décrit même comme une preuve physique du souvenir. Quand Lamartine raconte une histoire au passé, il en décrit le contexte par l'environnement et la nature. Par exemple, dans les poèmes qui lui rappellent des souvenirs, il aime retourner sur les lieux où se sont passés ces moments. Cette description peut permettre de transmettre une version plus imagée du poème et par la même occasion une meilleure interprétation du lecteur. Dans les méditations, il parle aussi des personnes qu'il a pu côtoyer et l'influence qu'elles ont pu avoir sur lui et sa vie. Alphonse de Lamartine est quelqu'un qui a énormément voyagé et a par conséquent rencontré différentes coutumes et cultures. Par exemple, dans la 31e méditation, Adieu, il va séjourner chez l'oncle d'un de ses très bons amis. Il y découvre de nouvelles façons de voir le monde et il raconte une vie presque espagnole. Ce dont il parle aussi, ce sont ses influences et à quel niveau elles ont pu avoir un impact sur sa manière d'écrire. Lord Byron est un illustre poète de la culture anglophone et est décrit par Lamartine comme la plus grande nature poétique des siècles modernes. Il rajoute aussi que s'il l'avait connu plus tôt, sa manière d'écrire aurait été influencée. Parce que oui, il imite ses semblables. Dans la 15e méditation Gloire, il parle du fait que c'est l'une des dernières fois où il imitera d'autres poètes. Ici apparemment un pauvre poète exilé portugais. L'une des grosses influences pour Lamartine, c'est également la religion. De confession chrétienne, il reçoit une éducation jésuite par sa mère. Dans ses écrits, il s'adresse à Dieu sur des questionnements humains. Dans la 25e méditation, le Temple, il va parler de 2 notions très importantes pour lui et qu'il ne souhaite pas profaner, l'amour et la religion. Il va faire tout ça dans une petite église de campagne où il va avoir l'impression de s'adresser à Dieu. Plus tard dans sa vie, il va comprendre quelque chose de très important, le lien entre la poésie et la croyance religieuse. Il commente. J'ai toujours pensé que la poésie était surtout la langue des prières. Le vers réunit toutes les conditions de ce qu'on appelle la parole, c'est-à-dire le son, la couleur, l'image, le rythme, l'harmonie, l'idée, le sentiment et l'enthousiasme. Pour conclure, ce qui va faire d'Alphonse de Lamartine un auteur précurseur d'un nouveau mouvement littéraire avec des œuvres intemporelles, c'est l'alliance de ces 4 axes qui va prouver sa sensibilité, notamment dans ses relations avec différents aspects. Ce recueil est une relique très importante du 19e siècle qui va permettre de comprendre une partie de ce monde à cette époque-là. Lamartine utilise son art de manière très subtile et combine les éléments pour nous laisser entrevoir une partie de sa personne sous différents angles. C'est quelque chose de très novateur à cette époque et ce qui va permettre de mettre en lumière son travail. Maintenant, on va essayer de prendre un peu de recul sur l'œuvre pour essayer d'en faire une conclusion générale. J'utilise le terme d'intemporel parce que les sujets dont il parle ont encore une dimension actuelle.
Les poèmes les plus marquants sont ceux qui traitent de sentiments très profonds, où l'on peut encore se reconnaître aujourd'hui. Et dans nos sociétés qui favorisent le changement, il y a une totale remise en cause de la notion du temps. Lamartine portait déjà son point de vue dans Le Lac, une œuvre très importante pour son histoire, où il parle du temps qui passe par rapport à l'amour, un sujet qui est contemporain et j'espère le restera pour les époques à venir. Et pour finir, il parle aussi du deuil sentimental, qui de nos jours pourrait être comparable à nos relations dites toxiques, qui poussent à la réflexion. Un aspect dont j'ai un peu moins parlé, c'est son implication politique, et je pense que c'est aussi dû au fait de mon implication politique qui est moindre. Effectivement, Lamartine s'est converti dans la deuxième moitié de sa vie à la politique française, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de très utile pour comprendre ses œuvres. Et pour finir, si je devais donner une note globale aux méditations poétiques, je mettrais la note de 4,5 étoiles sur 5. C'est une note qui peut paraître un petit peu élevée par rapport à mon niveau de lecture de base, mais quand je vois à quel point j'ai maudit les auteurs du bac de français de l'année dernière pour leur incompréhensibilité et l'écart qu'il y avait entre leur société et la nôtre, je me rends compte que cet ouvrage fait parfaitement le lien entre ces deux choses et crée cette intemporalité, et je trouve très intéressant d'étudier cette œuvre.